Sachez qu'un agent de sécurité du collectif Némésis est mort après une agression de militants d'extrême droite. Ça s'est passé à Lyon. Et cette information d'extrême gauche, pardonnez-moi, après une agression de militants d'extrême gauche à Lyon. Et cette information nous a été donnée par Alice Cordier et elle est confirmée par la famille. Il y a beaucoup de réactions. Alors, hélas, des réactions politiques. À droite, Quentin, 23 ans, est mort lynché par l'extrême gauche et ses complices, c'est Gilbert Collard qui le dit. Rix, ultra-gauche, la machine médiatique et son entreprise de minimisation est déjà à l'œuvre. Ce n'est pas une Rix, c'est le lynchage et la mise à mort d'un militant par un groupuscule antifasciste. Ce n'est pas l'ultra-gauche, c'est l'extrême gauche et c'est Laurent Jacobelli qui écrit cela. Jean-Michel Aulas a écrit « Je suis profondément troublé par les violences survenues à Lyon ». Rien, absolument rien ne peut justifier qu'un jeune homme se retrouve entre la vie et la mort pour des affrontements politiques. D'où qu'elle vienne, la violence est une impasse. J'adresse tout mon soutien et toute ma solidarité à ce jeune et à sa famille. Lyon mérite le respect, le calme et l'unité. Donc il y aura évidemment beaucoup de réactions et on attend alors Monsieur Bellamy parce qu'il protégeait de jeunes militantes venues manifester pacifiquement en parallèle d'une intervention de Rima Hassan à Nanterre et lutte désormais pour survivre, hospitalisé en urgence absolue. C'était il y a quelques minutes. Vous avez compris que ce jeune homme, Quentin, est décédé depuis. Ce sera un marqueur, je pense, dans la société française. J'ai pas souvenir ces dernières années d'un militant qui ait perdu la vie dans une manifestation. Clément Méric. Clément Méric, bien évidemment. Et ça remonte à il y a de nombreuses années, je crois. Et c'était un marqueur. Et c'était un marqueur de la même manière. Mais de l'autre côté. Bien sûr. Et il y a eu un traitement médiatique très fort. À juste titre, j'attends de voir si le traitement médiatique pour Quentin sera le même, puisque c'est proprement insupportable. On est à la veille, encore une fois, de la présidentielle. Donc, vous le disiez, la 2027 va être sans doute l'élection présidentielle la plus violente dans tous les sens du terme de l'histoire de la Ve République, avec maintenant un parti qui est passé de la stratégie de bordélisation à la stratégie de l'intimidation directe, avec des Sébastien Delogu, des Thomas Porte, des Rima Hassan. Et donc voilà ce que ça donne en marge de leur meeting. Le week-end dernier, il y avait des journalistes de Frontières, ils sont allés couvrir le meeting de Raphaël Arnaud, ils se sont fait enfariner, insulter, menacés physiquement. Et ben voilà, une semaine plus tard, c'est une conférence de Rima Hassan où on veut sécuriser un collectif qui vient manifester et on y perd la vie. Je pense que si demain, d'aventure, vous aviez envie, Gauthier Lebret, de couvrir un meeting de l'extrême gauche, je pourrais pas. Impossible. Je pense qu'effectivement, ces jeunes gens pourraient vous attaquer physiquement. On ferait pas une déloc, vous et moi, dans un meeting d'extrême gauche. En même temps, quand on voit que même Fabien Roussel et Jérôme Guedj ont du mal à aller à des meetings de la France Insoumise, ça peut nous interroger aussi. C'est quand même des personnalités qui sont de gauche. Votre sentiment sur cette extrême gauche et votre sentiment aussi sur la réponse médiatique? La réponse médiatique, j'ai pas de boule de cristal. J'imagine qu'ils vont en parler. Je peux pas imaginer quand même que quand il y a un décès, ils fassent silence radio. Après, c'est la manière dont ils vont en parler. Est-ce qu'ils vont dire que c'était une rixe qui a mal tourné, ou est-ce qu'ils vont vraiment dire les choses et dire les termes? Il y a aussi la manière dont on en parle. Il s'agit pas d'en parler, il s'agit d'en parler avec le plus de réalisme possible et de ne pas occulter les informations. Et le sentiment que vous avez, est-ce que vous diriez qu'il y a 2 poids 2 mesures parfois dans le traitement médiatique, ou est-ce qu'il vous paraît équilibré? Non, il y a quand même souvent 2 poids 2 mesures, et ça vaut pour la justice aussi, ça vaut pour... Oui, il y a souvent 2 poids 2 mesures, oui, je le pense. Alice Cordier, qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines minutes? Est-ce que des hommes politiques vous ont contacté? Est-ce que vous allez prendre la parole d'une manière ou d'une autre? Je pense que vous allez être sur les antennes, évidemment, de CNews, qui vous invitera peut-être ce soir. Mais est-ce que des hommes politiques sont venus vers vous? Est-ce que certains forces de police également vous ont interrogé? Est-ce que vous êtes, pourquoi pas, sous protection, d'ailleurs, Alice Cordier? C'est une question qui est en train de se poser justement après ça, puisque vous imaginez bien que ça va échauffer les esprits de tous les côtés derrière, et que je crains que ça ne mène également à de la violence encore plus. Maintenant qu'en plus on a osé dénoncer cela, visiblement. J'ai eu l'étrange découverte d'avoir un appel notamment de certaines institutions me demandant d'arrêter de communiquer de ça parce que ça a agacé au haut niveau le ministre. Je lui aurais expliqué que nous, ça faisait des années qu'on expliquait en fait qu'il y a une violence de l'extrême gauche, je le disais tout à l'heure, et que ça allait mal finir.
et qu'on aurait aimé que les différents ministres... Ceci dit, M. Retailleau a lancé la dissolution de la jeune garde, ça je tiens à le rappeler quand même. Non mais c'est important ce que vous nous dites, c'est-à-dire que vous avez reçu un coup de fil ces dernières minutes d'une institution que je peux imaginer, la police, si j'ai bien compris, qui vous demande de ne pas communiquer parce que ça agace, en l'occurrence, le ministre Nunez, ministre de l'Intérieur. C'est ça que vous nous rapportez. C'est ce qu'on m'a dit. J'en peux pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce que vous disait l'interlocuteur qui vous a appelé au téléphone. C'est les policiers en charge de l'enquête qui nous ont dit que ça menait à des agacements et qu'il fallait qu'on arrête de communiquer, sachant que nous, on n'invente rien de ce qu'on communique. On communique les informations qu'on a. Non, mais en fait, c'est le pas de vague qu'on retrouve dans l'éducation nationale. C'est le pas de vague qu'on retrouve là aussi. C'est le déni, c'est-à-dire c'est de ne pas montrer la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une manifestation pour Adama Traoré, on a accepté que 20 000 personnes soient dans la rue en plein Covid et le ministre Castaner à l'époque n'avait rien dit, il trouvait que c'était tout à fait légitime. Et puis lorsque c'est effectivement un jeune homme qui est mort, 23 ans, tabassé par l'extrême gauche, on appelle Alice Cordier, on lui dit c'est pas utile d'en parler. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'alertais sur le Conseil d'État qui va devoir se prononcer donc sur la jeune garde et sa dissolution, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, le Conseil d'État, c'est-à-dire faire un panier de soins pour les étrangers qui sont encore plus étoffés comme ils l'ont décidé il y a quelques jours, on se dit que les petits hommes gris sont bien capables de ne pas dissoudre cette jeune garde. C'est ça le drame. Et avec la complicité, pardon de le dire, mais de l'État et peut-être même du ministre de l'Intérieur, on va voir ce qui va se passer. Écoutez, les prochaines heures. En tout cas, vous êtes une très jeune femme, Alice Cordier, et j'imagine que vous avez de la famille, vous avez peut-être des frères, des sœurs et sans doute des parents, et que tous ces gens sont inquiets pour vous, et que au-delà de votre personne, dans ce collectif, d'ailleurs, il y a combien de personnes dans ce collectif Némésis aujourd'hui ? On a 550 militantes âgées entre 18 et la plus âgée à 75 ans. Et la très grande difficulté de ça, qui est une sorte de perversité d'ailleurs, c'est que si moi je suis père par exemple de 4 filles, si je sais qu'elles sont dans ce collectif, est-ce que j'ai envie qu'elles aillent avec vous manifester, qu'elles aient du courage ? Oui, j'en ai envie, parce que j'ai envie que mes filles soient courageuses, j'ai envie qu'elles soient raccord avec leurs idées, j'ai envie qu'elles se battent pour la liberté. Et en même temps, le père que je suis est forcément inquiet, comme tous les gens de votre famille doivent l'être. Et comme à chaque fois que vous rencontrez une jeune femme qui vient s'inscrire dans votre collectif, j'imagine qu'elle vous fait peur, qu'elle vous fait part de ces inquiétudes, Alice Cordier. Oui, vous avez entièrement raison. C'est difficile pour les proches parce que eux ne choisissent pas cette exposition ou certaines prises de risque, mais qui ne devraient même pas être des prises de risque. On est un collectif de victimes qui demandons à ne plus nous faire agresser sexuellement. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est dur pour eux parce que ils voient les intimidations, ils voient les articles. Et là, je ne sais pas imaginer l'état de mes parents quand ils ont dû voir ce qu'il s'était passé, ce qu'on a appris ce matin. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on le fait aussi parce qu'il y a des victimes de notre côté et qu'on n'a pas vraiment le choix. Je pense à Claire Géronimi, je pense à l'affaire Lola, je pense à Philippine. Et ça, malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc, on peut ne pas aimer notre collectif, on peut ne pas adhérer à tout, mais le fait est qu'on représente des femmes, on représente des victimes, on a le droit d'exister. Et ce qui n'est pas normal, c'est pas que nous on fasse des petites actions pacifiques. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'aujourd'hui on ne puisse pas le faire sans manquer de se faire tuer. Alice Cordier sur l'antenne d'Europe 1 à 16h55. Moi, je vais saluer votre courage, votre engagement. Votre discernement également, votre lucidité, votre calme, parce que ce que vous dites depuis 3 quarts d'heure que nous sommes ensemble est tout à fait remarquable. Et puis on aura une pensée, et plus que cela d'ailleurs, pour Quentin, parce que Quentin il a 23 ans, il a une famille qui est aujourd'hui plongée dans le désespoir pour qui la vie ne sera jamais plus la même, qui a été tabassé, qui a été assassiné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pourrais reprendre ce mot. Quentin, 23 ans, attaqué avec une extrême violence, les antifascistes l'ont fait tomber à terre, l'ont tabassé, le laissant mort dans la rue, il a été balayé au sol, son crâne a tapé, il a été lynché à coups de pied par des militants d'extrême gauche. Merci beaucoup Alice Cordier, merci beaucoup d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1.